Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une affaire qui a provoqué en Angleterre une véritable onde de choc. Un élève modèle qui n'avait aucun antécédent, que ce soit à la maison ou à l'école, va s'en prendre brutalement et sauvagement à sa professeure d'espagnol. Alors lorsque j'ai fait mes recherches sur cette affaire, je me suis rendu compte que, outre le fait qu'elle soit très intéressante, il y avait très peu de photos des différents protagonistes. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, pour une fois, d'essayer de faire un montage un petit peu plus light que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que la plupart du temps, j'aime bien que mes vidéos soient aussi agréables à regarder qu'à écouter. Mais aujourd'hui, comme j'ai pas beaucoup d'images, il va y avoir très peu d'images sur cette vidéo. J'essaierai quand même de vous faire quelque chose de sympa. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous voulez découvrir ce qui a poussé ce jeune garçon de 15 ans à s'en prendre si brutalement à sa professeure d'espagnol, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de William Cornick commence maintenant. Anne Maguire était une enseignante d'espagnol qui enseignait dans un collège catholique de Leeds, en Angleterre, nommé Corpus Christ. C'est un établissement qui a bonne réputation. Anne était donc professeure d'espagnol dans ce collège, cela faisait 40 ans qu'elle enseignait là, et elle était un véritable pilier pour toute la communauté scolaire. Elle était gentille et bienveillante avec ses élèves et elle était très appréciée, que ce soit des élèves ou des autres professeurs. Après une longue carrière, à presque 61 ans, Anne s'apprêtait à prendre sa retraite dans les mois à venir. Elle souhaitait profiter de son temps pour passer plus de temps avec sa famille. Anne vivait à Leeds avec son mari Donald, un ancien professeur de mathématiques reconverti en jardinier. Ensemble, ils ont eu 2 filles et ils ont aussi adopté les 2 garçons de la sœur de Anne dans les années 80 lorsque celle-ci est décédée de façon prématurée. La plus jeune des 2 filles du couple, Emma Maguire, est une danseuse classique qui fait partie d'une célèbre compagnie de ballet qui a une renommée internationale, le Royal Ballet. En ce mois d'avril 2014, la fin d'année approchait et les étudiants se préparaient à passer un examen appelé GCSE. C'est un examen obligatoire pour les écoliers anglais qui passent de la 3e à la seconde. C'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de notre brevet des collèges. Ce certificat est, pour les élèves anglais, une étape obligatoire pour tous ceux qui veulent entreprendre dans le futur des études supérieures. Ce jour-là, elle supervisait donc des révisions et parmi ses élèves se trouvait un certain William Cornick. William Cornick était un élève brillant, il avait 1 an d'avance et il était considéré par ses professeurs comme un jeune intelligent. L'année précédente, dans son livret d'évaluation, Anne Maguire avait d'ailleurs noté que c'était un élève consciencieux et brillant. William Cornick est né le 26 juin 1998. Selon ses parents, c'était un enfant adorable, il avait un frère aîné et il avait aussi un demi-frère plus jeune que lui avec lesquels il entretenait de très bonnes relations. Ses parents se séparèrent lorsqu'il avait 6 ans, mais ils réussirent à garder de bonnes relations pour le bien de leurs enfants et la séparation se passa plutôt bien. Son père, Yann, était un agent municipal qui vivait dans une petite commune voisine de Leeds. Depuis la séparation de ses parents, il vivait dans une petite maison mitoyenne située à environ 1 km du collège qu'il fréquentait, avec sa mère et son frère aîné. Ensemble, ils adoraient jouer à des jeux vidéo. D'ailleurs, plus tard, ses parents diront qu'ils faisaient très bien la différence entre la réalité et la fiction. William grandit donc à Leeds dans une famille aimante et soudée malgré la séparation de ses parents. En grandissant, il devint un ado timide et réservé. Il était maladroit et certains le trouvaient plutôt bizarre, mais pas plus que beaucoup d'ados. Alors William fréquentait cet établissement scolaire depuis sa 7e année. Le directeur dit que c'était un élève charmant qui faisait toujours de son mieux. Il était agréable, poli et coopératif et surtout il n'était jamais absent. Mais William détestait Madame Maguire qui était sa professeure d'espagnol depuis environ 4-5 ans. Il avait voulu abandonner l'espagnol pour son examen mais sa prof s'y était opposée. Depuis, il nourrissait une véritable rancune à l'égard de Madame Maguire.
Il n'hésitait d'ailleurs pas à en parler à ses camarades de classe. Après, c'est assez courant que des élèves détestent tel ou tel prof et en parlent entre eux. En février, la tension monta encore d'un cran lorsque William se présenta à son cours d'espagnol sans avoir fait son devoir. Madame Maguire le punit alors d'une retenue, mais cette retenue le priva d'une sortie scolaire qu'il avait envie de faire à tout prix. Aussi, lorsqu'elle lui annonça sa sanction, il protesta. Il lui dit qu'elle n'avait pas le droit de le punir ainsi. Le ton monta et l'incident fut signalé. Il fut exclu pour une journée. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'était pas une exclusion à la maison. Il devait venir au collège ce jour-là et il devait passer la journée seul, à l'écart, dans une classe coupée des autres. Après cette exclusion, l'affaire fut considérée comme classée par l'établissement. William vécut très mal ce qui était pour lui une humiliation publique, une sanction injuste, et tout ceci renforça encore plus la haine qu'il avait pour sa professeure. Malheureusement, durant les mois qui suivirent, cette haine ne fit que grandir, jusqu'à cette fin de mois d'avril. Ce lundi 28 avril 2014, comme tous les autres matins, William se leva et se prépara pour se rendre au collège, mais ce n'était pas un jour ordinaire. Il avait pris la décision de passer à l'acte et de punir enfin Madame Maguire. Durant tout le week-end, il planifia son attaque sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Avant de partir au collège, il se rendit dans la cuisine. Là, il prit plusieurs couteaux de cuisine qu'il mit dans son sac. Il glissa également une bouteille de Jack Daniel pour fêter plus tard ce jour qui était pour lui un grand jour. Il se rendit au collège et lorsqu'il arriva, il fut interpellé par l'un de ses camarades qui, comme lui, faisait partie d'un groupe de joueurs de cartes. Alors celui-ci lui demanda s'il était partant pour une petite partie de cartes, mais William déclina. Il lui demanda alors si le lendemain ils pourraient faire une petite partie de cartes tous les deux, mais William répondit que le lendemain, il ne serait pas là. Il retrouva ensuite ses collègues de classe à qui il montra les couteaux qu'il avait dans son sac. Il leur expliqua qu'il avait l'intention de tuer Madame Maguire, mais William avait un humour assez noir et ses camarades ne le prirent pas au sérieux. Puis, les cours commencèrent. Anne Maguire, ce jour-là, supervisait une séance de révision pour les examens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les élèves étaient répartis dans 2 salles de classe différentes. William, alors qu'il était assis à sa place, à un moment donné, va sortir l'un des couteaux qu'il avait dans son sac, il va le montrer à son camarade qui est à côté, et il va lui demander de vérifier si le couteau est bien tranchant. Alors le jeune va refuser de faire ça. William va alors prendre le couteau, il va le glisser dans sa manche, il va se lever, il va se retourner vers son camarade, il va lui faire un clin d'œil, puis il va se diriger vers la 2e salle de classe car c'est là que se trouvait Madame Maguire. Elle était en train d'aider l'un de ses élèves, elle était penchée sur son bureau et elle ne vit pas William arriver par derrière. Il se mit alors à la poignarder au dos et au cou à 7 reprises. Anne ressentit une violente douleur mais elle ne comprit pas ce qui lui arrivait. Elle réussit à prendre la fuite et se précipita vers la salle voisine où elle tomba dans les bras de sa collègue de travail, Suzanne Francis, la responsable des langues étrangères. Suzanne, sous le choc, vit donc arriver Anne qui saignait abondamment, suivie par William. Elle mena donc la professeure dans une pièce voisine et elle bloqua la porte afin d'empêcher William de rentrer. Il avait poursuivi sa prof, mais lorsqu'il se rendit compte que la porte était bloquée, il jeta donc le couteau et retourna à sa place comme si de rien n'était. Il était extrêmement calme et lorsqu'il s'assit, il dit aux autres élèves qu'il avait passé un bon moment. Les professeurs arrivèrent alors et William, lorsqu'il les vit, leva les mains pour se rendre. Il ne fit aucune histoire, il suivit d'ailleurs de son plein gré l'un des professeurs dans le hall d'entrée afin d'attendre la police. Les secours furent appelés mais Anne était grièvement blessée. Elle avait perdu beaucoup de sang. Alors ce sont les blessures au cou qui étaient les plus graves. Une ambulance l'amena à l'hôpital et pendant ce temps-là, le directeur appela le mari de Anne, Donald, pour lui dire qu'il y avait eu un incident avec un couteau et que Anne avait été amenée à l'hôpital. Après l'attaque, les étudiants sous le choc furent amenés dans la bibliothèque en attendant d'être entendus par la police. Lorsqu'ils arrivèrent à l'école, William dans l'entrée semblait imperturbable, totalement détaché du crime horrible qu'il venait de commettre.
Il demanda même à un policier quel était son sport préféré et il ajouta qu'il adorait les sports qui provoquaient de l'adrénaline. Alors il demanda également de la glace pour sa main car il avait été blessé durant l'attaque. Il ne semblait avoir aucune considération pour la victime, aucun remords, aucune inquiétude pour Anne qui luttait malheureusement pour sa vie. Dans un premier temps, son mari ne s'inquiéta pas plus que ça, et c'est lorsqu'il arriva à l'hôpital qu'il apprit que sa femme n'avait pas survécu à ses 7 coups de couteau. La nouvelle de la mort de Anne plongea toute la communauté dans l'incompréhension. Les jours qui suivirent, les cours furent annulés et chacun rendit hommage à Madame Maguire qui était une personne très appréciée. Ses funérailles eurent lieu le 16 mai 2014. Parmi ceux qui lui rendirent hommage, il y eut le pape François et le Premier ministre de l'époque, David Cameron. Après avoir été emmené par la police, William fut placé en garde à vue et à ce moment-là, les policiers ne cherchaient qu'une chose, c'est comprendre. Comprendre pourquoi ce jeune garçon s'en était pris si sauvagement à sa professeure d'espagnol. Ils se mirent donc à enquêter pour tenter de comprendre ce qu'il s'était passé. Ils saisirent son téléphone et l'examinèrent. Ils y trouvèrent de nombreuses photos de couteaux. Il semblait comme obsédé par les couteaux. Les policiers découvrirent qu'il avait annoncé sur les réseaux sociaux vouloir tuer sa professeure. Il avait échangé avec plusieurs de ses amis de nombreux messages dans lesquels il exprimait sa haine pour Anne et son intention de la tuer. 2 mois avant le meurtre, il avait envoyé sur Facebook un message disant « C'est une garce absolue qui mérite plus que la mort, plus que la douleur, la torture, plus que tout ce que l'on peut imaginer. » Dans un autre message, il disait « Tant qu'elle sera en vie, je serai déprimé, triste, en colère, donc il n'y a qu'une chose à faire. » Mais le message le plus effrayant qu'ils trouvèrent fut « J'attends avec impatience demain, nous avons Madame Maguire et je veux qu'elle périsse. » Il aurait envoyé ces messages à environ 10 personnes différentes, mais personne ne l'a signalé. Il avait même demandé « Si je tue Madame Maguire mardi à l'école, allez-vous cautionner ?» Alors il y a un phénomène assez intéressant en psychologie sociale qui montre que plus il y a de témoins passifs, moins il y a de chances que quelqu'un bouge, chacun pensant que c'est l'autre qui le fera. Je pense également que c'est assez courant que des élèves détestent des professeurs et en discutent entre eux. William, qui avait un humour plutôt noir et qui aimait bien plaisanter sur la mort, n'a pas été pris au sérieux par ses camarades, il pensait juste qu'il avait un humour un peu particulier. Il ne pensait pas qu'il passerait à l'acte, d'autant plus qu'il n'avait aucun antécédent de violence. Pour William, cette haine devint une obsession, c'était son principal sujet de conversation. Un de ses amis lui demandera s'il comptait se rendre au bal de promo à la fin de l'année et William lui répondra que non, car il avait l'intention de tuer Madame Maguire. Mais les policiers découvrirent également durant leur enquête que William n'avait pas l'intention de s'en prendre uniquement à sa professeure d'espagnol. Cela faisait 3 ans qu'il envisageait de tuer quelqu'un. Depuis qu'il avait 12 ans, il avait planifié un triple homicide. Il avait l'intention de s'en prendre à Madame Maguire, mais aussi à sa professeure principale et sa professeure de sciences, qui était enceinte. Ainsi, ça lui permettrait de tuer 2 personnes en une. Il fut envoyé dans une unité sécurisée de l'hôpital afin d'y subir une évaluation psychiatrique. Il avait donc été accusé de meurtre, mais l'enjeu était de savoir s'il était en pleine possession de ses moyens au moment du meurtre. Souffrait-il ou non d'une maladie mentale et donc pouvait-il être tenu responsable de ses actes? Les psychiatres cherchèrent dans son enfance ce qui aurait pu être un déclencheur, mais il semblait avoir eu une vie normale, avec des parents aimants et une bonne éducation. La seule chose qu'ils trouvèrent, c'est qu'à 12 ans, il fit un coma diabétique et c'est à cette occasion-là que lui et ses parents découvrirent qu'il souffrait d'un diabète de type 1. Cette nouvelle le bouleversa et il eut beaucoup de mal à accepter le diagnostic, car il avait toujours rêvé de rentrer dans l'armée, mais à cause de son diabète, son rêve tombait à l'eau. Ceci eut un impact terrible sur lui. Il changea radicalement, il n'était plus lui-même. C'est à cette période qu'il développa cet humour noir, il plaisantait sur la mort, il plaisantait sur sa propre mort. À ce moment-là, il commença aussi à avoir des conduites à risque pour sa santé, il se mit à consommer énormément de sucre dans ses boissons et dans ses aliments, il disait vouloir mettre son corps à l'épreuve. Mais, pour les psychiatres, son diabète n'aurait pas pu contribuer à la planification et à l'exécution du meurtre.
Durant les nombreux entretiens qu'il eut avec les psychiatres, il dit qu'il entendait des voix. Malheureusement pour lui, parallèlement, les policiers trouvèrent dans son téléphone une conversation qu'il avait eue avec l'un de ses amis quelques mois auparavant, et dans lequel il lui disait qu'il allait tuer Madame Maguire et qu'il allait ensuite dire qu'il entendait des voix de façon à avoir une peine plus légère. Quand le rapport des psychiatres fut rendu, William fut considéré comme sain d'esprit au moment des meurtres. Il ne souffrait pas de psychose, il n'avait subi aucun épisode psychotique, il n'entendait pas de voix. Il avait cependant des tendances psychopathes. Selon les experts, il avait la capacité de penser et de comprendre au moment de l'attaque, il fut donc tenu pour responsable de ses actes. Ils déterminèrent que William Cornick avait un mépris total pour les autres et pour les conséquences de ses actes, il n'avait aucune empathie, il ne se préoccupait pas des sentiments des autres. Il dira même « Je sais que la famille de la victime sera bouleversée, mais je m'en fiche, à mes yeux, tout ce que j'ai fait est bien ». Ses avocats lui conseillèrent de plaider coupable car il y avait trop de preuves contre lui et c'est ce qu'il fit. Il plaida coupable et le 3 novembre 2014, à 16 ans, il fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans. Lorsqu'il reçut sa sentence, il montra très peu d'émotion. Il ne semblait pas préoccupé par la situation dans laquelle il était, ni par la douleur de la famille de la victime. En découvrant cette histoire, je me suis demandé, est-ce que ce drame aurait pu être évité? Est-ce que les tendances psychopathiques de William auraient pu être détectées avant qu'il ne tue sauvagement sa professeure? Ses parents se tenaient à côté de lui sur le banc des accusés, ils n'avaient rien remarqué, ils n'avaient rien détecté, ils étaient totalement sous le choc, dans la plus totale incompréhension. William est donc à présent considéré comme psychopathe. La plupart du temps, les professionnels qui travaillent avec de jeunes délinquants évitent de les étiqueter psychopathes, car c'est une étiquette lourde de conséquences qui implique qu'il y a très peu de chances de réadaptation ou de changement. Ils préfèrent donc parler de tendance car cela évite une catégorisation permanente. Dans le langage courant, nous avons tendance à traiter de psychopathes les gens que nous considérons comme fous sans vraiment savoir définir ce qu'est un psychopathe. La liste d'évaluation de la psychopathie établie par Robert R., un psychologue canadien, recense différents points dont ceci. Un psychopathe porte ce que les professionnels appellent un masque de santé mentale, ce qui les rend à la fois plaisants et aimables. Ils pensent souvent être plus intelligents ou plus puissants qu'ils ne le sont réellement. Ils ont un besoin constant de stimulation, ils n'aiment ni le calme ni l'absence de mouvement, ils ont constamment besoin d'activité et de divertissement. Les psychopathes sont des menteurs, ils répandent toutes sortes de mensonges, des petits comme des gros. Ils sont manipulateurs, ils sont rusés et capables de pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Ils peuvent utiliser divers stratagèmes pour manipuler les autres, comme la culpabilité ou la force. Ils ne ressentent ni culpabilité ni remords, c'est d'ailleurs ce qui est frappant dans le cas de William. Les psychopathes font preuve de très peu de réactions émotionnelles en cas de décès, d'accident, de traumatisme ou d'autres événements qui pourraient causer une réponse bien plus émotive chez d'autres. Souvenons-nous d'ailleurs que, lors de son verdict, William est resté totalement impassible, il avait l'air complètement détaché de la situation dans laquelle il se trouvait, alors qu'il venait tout de même d'être condamné à la prison à vie. Le manque d'empathie est également une particularité présente chez les psychopathes. Les psychopathes sont insensibles et ne sont pas capables d'avoir avec les autres des relations qui ne sont pas des relations d'exploitation. Ils peuvent avoir des relations utilitaires temporaires avec d'autres psychopathes ou avec des sociopathes. Les psychopathes sont souvent parasitiques, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des autres, que ce soit financièrement, physiquement ou émotionnellement. Leur devise est domination et contrôle. Ils se disent souvent incompris ou diffamés pour attirer la sympathie des autres. Ils ont des objectifs irréalistes sur le long terme, soit ils n'en ont pas, soit ils sont inatteignables car ils sont basés sur l'idée exagérée qu'ils se font de leurs capacités. Ils sont souvent impulsifs et irresponsables, leur absence de regret n'a aucune limite, ils se moquent totalement de ce que vous pouvez penser d'eux. Un psychopathe n'accepte pas ses responsabilités personnelles, un psychopathe n'admettra jamais s'être trompé ou avoir commis une erreur de jugement. Il déteste et dénigre ses victimes une fois qu'il en a fini avec elles. Pour pouvoir détecter au plus tôt la psychopathie, il faudrait être capable de repérer et d'identifier des signes avant-coureurs et c'est pas facile.
Alors certains vont être facilement identifiables, comme par exemple des jeunes qui entrent dans la délinquance juvénile, ou alors des jeunes qui à 10 ans torturent des animaux, mais pour certains signes c'est beaucoup plus compliqué. Les psychiatres qui ont évalué William Cornick ont identifié chez lui une absence de remords et d'empathie, une estime de lui très élevée, de la désinvolture et une planification froide. En effet, c'est 4 jours avant le meurtre qu'il décida de passer à l'acte, soit le jeudi. Le vendredi, sa décision était ferme et définitive. Le week-end précédant l'attaque, c'était l'anniversaire de sa grand-mère et personne n'a rien remarqué, il semblait plutôt calme et joyeux. Il n'a montré aucun remords pour le meurtre, il dira au psychiatre « Je n'étais pas sous le choc, j'étais heureux, j'avais un sentiment de fierté, je l'ai encore. Je sais que ce n'est pas civilisé, que c'est de l'ordre de l'instinct, c'est humain. Tuer est une voie naturelle de survie. C'est tuer ou être tué, je n'avais pas le choix, c'était la tuer ou se suicider. » William est actuellement emprisonné, son père lui rend visite une fois par mois. Alors son père va dire que William regretterait beaucoup son geste. Il dira que les conditions d'emprisonnement sont difficiles, que William a peur et qu'il se sent isolé. Alors je ne sais pas s'il regrette vraiment son geste ou si c'est son père qui aimerait qu'il le regrette. Mais les psychiatres l'ont considéré comme dangereux. Il a été condamné à l'âge de 16 ans, ce qui signifie que dès ses 36 ans, il va pouvoir prétendre à une libération conditionnelle, ce qui est, je trouve, quand même assez effrayant parce qu'à 36 ans, il sera encore jeune, il aura encore toute la vie devant lui et il a quand même été considéré comme un individu extrêmement dangereux. Après, c'est pas parce qu'il pourra prétendre à une libération qu'il sera forcément libéré. La famille de Anne Maguire portera, elle, toujours le deuil de leur épouse et mère. Cette histoire m'a particulièrement touchée car ceux qui me suivent savent que je suis moi-même professeur. Alors je ne suis pas professeur au collège, je suis professeur des écoles, mes élèves sont plus jeunes. Anne Maguire ne voulait absolument pas de mal à William, et ça j'en suis sûre. Si elle refusait qu'il abandonne l'espagnol pour son examen, c'est certainement parce qu'elle pensait qu'il était brillant et qu'il avait la capacité de mener à bien son examen avec cette matière-là. Elle pensait que c'était pour son bien. Malheureusement, elle est tombée sur un adolescent psychopathe qui l'a tué brutalement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Pensez-vous que le drame aurait pu être évité avec un peu plus de vigilance de la part de l'entourage de William? Je vous remercie à tous pour votre fidélité et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne, mais jusqu'ici surtout, restons prudents!